Bon, les responsables de l'assurance chômage qui écrivent carrément au Premier ministre, à Sébastien Lecornu, pour demander de modérer les ponctions de l'État. Ben oui, parce qu'en réalité, Benjamin, l'État n'a pas un euro de vaillant. Mais vous savez ce qu'il fait, l'État? Il fait les poches des organismes publics. Perpétuellement. Alors, au moment où, pour des raisons statistiques plutôt, le chômage repart à la hausse en France, 1,6% au troisième trimestre de hausse, donc plus de chômeurs indemnisés, eh bien les responsables de l'UNEDIC, l'assurance chômage, c'est la même chose, ils ont écrit à Sébastien Lecornu, notre vaillant Premier ministre, pour que le prélèvement sur les finances de l'assurance chômage soit ramené, écoutez bien, à 2,8 milliards d'euros en 2026. Oui, l'État va ponctionner près de 3 milliards d'euros dans les poches de l'assurance chômage qui indemnise les chômeurs. Je rappelle que sur 4-5 ans, c'est 12 milliards d'euros que l'État pique à l'assurance chômage. Donc, oui, l'État ponctionne régulièrement l'assurance chômage pour colmater les trous du budget de la nation. Oui, c'est une drôle d'époque où l'État n'a plus un sou de vaillant et pique allègrement, peut-être dans votre poche, Benjamin, en tout cas, dans beaucoup de poches. Oui, dans beaucoup de poches. Parce que si l'État, en tout cas, ponctionne l'UNEDIC, cette dernière, elle doit emprunter pour verser leurs allocations aux chômeurs. Mais non, mais attendez, c'est hallucinant. L'organisme emprunte et emprunte toujours plus. L'assurance chômage est obligée. Oui, parce que d'un côté, vous avez l'État qui vous fait les poches, et de l'autre côté, il faut continuer à indemniser des chômeurs, alors qui ont beaucoup baissé, mais qui repartent à la hausse. Donc, la dette de l'UNEDIC, oui, parce que quand vous empruntez et que vous avez plus un sou de vaillant vous-même, vous êtes obligé de creuser votre dette. Et la dette de l'assurance chômage, vous savez à combien elle va passer? Elle va passer à 61 milliards d'euros, la dette de l'assurance chômage. Alors cette situation est d'autant plus pesante pour le régime qu'elle l'amène donc à emprunter sans arrêt, mais c'est pas le seul organisme qui se fait faire les poches en ce moment. Alors quel autre organisme? On pense notamment aux caisses de retraite complémentaires. Oui, la fameuse Agirc-Arrco, j'en parle souvent. Ça, J'ai été un des premiers à en parler. Il y a un trésor de guerre de 80 milliards d'euros à l'Agirc-Arrco, qui est le fruit des cotisations des salariés du privé. Oui, l'État essaye régulièrement de mettre la main sur le trésor. Touche pas au Grisby, on pourrait dire, à l'État. Mais c'est pas les seuls. Action Logement, vous savez, qui aide à financer l'achat de logements pour les salariés du privé. Hop, tous les ans, ils se font ponctionner 300, 400 millions d'euros. Et il y a d'autres organismes qui sont également dans le viseur de l'État. L'État qui se comporte comme une sorte de coucou. L'État pique le nid budgétaire des autres, et puis souvent il pique aussi les œufs, vous l'avez compris. Voilà, on en est là, en pleine discussion budgétaire, l'État ne se réforme pas, mais pique dans la poche des organismes publics qui sont alimentés la plupart du temps par les cotisations de leurs mandants.